bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Donc pour aujourd'hui nous allons voir une recette de bûche opéra. Donc pour cela il va nous falloir faire trois préparations. Le biscuit génoise, donc la génoise, la crème au beurre ainsi que la ganache chocolat. Donc nous allons commencer tout d'abord par la génoise. Donc pour cela il va nous falloir 5 œufs, 150 g de farine et 150 g de sucre. Voilà, donc c'est parti. Donc pour commencer, nous allons mélanger tout d'abord notre sucre et les œufs. Et nous allons, les petites astuces, nous allons les mélanger voilà, sur un bain-marie jusqu'à temps que la préparation devienne tiède. Voilà, cette opération elle sert à avoir une génoise bien légère et bien montée, bien légère. Voilà, donc là on mélange tout simplement, voilà, jusqu'à temps que voilà, la préparation devienne tiède. Donc voilà, une fois que la préparation est bien tiède, nous allons pouvoir commencer à la monter au batteur. Voilà, cette astuce là c'est vraiment pour avoir une génoise assez légère. En attendant, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés, thermostat 6. Donc voilà, une fois la génoise, les œufs bien montés, nous allons pouvoir incorporer la farine que j'aurais tamisée juste avant de commencer à la monter. Donc très important, la verser en pluie fine comme ça, en remuant tout délicatement. Sinon votre préparation va retomber. Et pareil, de temps en temps, tournez votre saladier pour bien remuer partout et bien au fond. Voilà, on racle bien le fond et on remonte pour pouvoir continuer à y incorporer de l'air. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, mon biscuit n'est pas retombé du fait que je l'ai chauffé un petit peu au bain-marie et du fait que j'ai remué vraiment délicatement. Donc maintenant que la génoise est prête, nous allons pouvoir l'étaler sur une feuille. Donc voilà, nous allons pouvoir verser notre préparation sur la feuille. Alors bien sûr, j'ai peut-être prévu un petit peu, pour la bûche que j'ai prévue, j'en ai peut-être prévu un peu beaucoup. Donc on va en verser la moitié et l'autre moitié on fera une deuxième feuille. Voilà. Alors faut pas que ce soit trop épais bien sûr. Le seul problème c'est que si c'est trop épais ça va vous faire une bûche énorme et ça va être sec parce qu'il y aura une mauvaise répartie entre la crème au beurre et le biscuit. Donc il y aura plus de biscuit que de crème au beurre et ce sera sec. Et voilà, donc j'ai étalé ma première feuille, je vais pouvoir étaler ma deuxième feuille. Donc nous allons ensuite passer à la préparation du sirop pour imbiber notre génoise. Donc pour ça rien de plus simple. 150 g d'eau et 150 g de sucre. C'est un sirop qu'on appelle un sirop à 30. Voilà, c'est du temps pour temps. Donc si vous avez 100 g d'eau, il faut mettre 100 g de sucre, ainsi de suite, quoi. Donc voilà, il y a trois sortes de sirop. Vous avez le sirop à baba, qui lui, il faut 100 g d'eau pour 50 g de sucre, c'est-à-dire 50% de sucre. Et le sirop à 30, qui lui est un temps pour temps. Donc voilà, nous allons mettre le sucre dans l'eau, remuer et mettre ça à bouillir, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc voilà mon biscuit. Donc il a cuit environ 15 minutes, entre 10 et 15 minutes de cuisson à thermostat 6. Nous allons maintenant procéder à la préparation de la ganache. Donc pour ça, il va nous falloir 200 g de crème fraîche ainsi que 200 g de chocolat et une noisette de beurre. La noisette de beurre, ça va servir à avoir une ganache bien lisse et brillante. Voilà. Donc pour ça, voilà. Donc pour la ganache, j'ai mis ma crème à chauffer avec le beurre. Une fois que celle-là sera bien chaude, le beurre bien fondu, voire même vous pouvez faire un peu bouillir légèrement, on va y incorporer ensuite notre chocolat. Donc voilà, une fois que ma crème a bouilli, on va pouvoir y incorporer
le chocolat. Ensuite, on va remuer jusqu'à temps que voilà, le chocolat soit complètement fondu. Donc voilà, ma ganache est bien fondue. Il n'y a plus aucun morceau, elle est bien lisse, elle est bien nette. Donc maintenant, nous allons la laisser refroidir pour pouvoir la travailler ensuite dans la bûche. Voilà, maintenant nous allons procéder ensuite à la préparation de la crème au beurre. Donc pour la préparation de cette crème au beurre, nous allons avoir besoin de 2 œufs, 200 g de sucre, ainsi que 250 g de beurre. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, pour commencer, j'ai mis mon sucre à cuire dans une casserole en le mouillant avec un petit peu d'eau. Voilà, pas mettre trop d'eau parce que plus vous mettrez d'eau, plus il mettra de temps à cuire. Donc voilà, juste mouiller avec un petit peu d'eau et le cuire jusqu'à 110 degrés. 110 degrés, on commencera à monter nos œufs. Donc voilà, une fois le sucre à 110 degrés, on peut commencer à monter les œufs. Voilà, on peut aller entre 110 et 115 degrés pour commencer à monter les œufs. Donc voilà, j'ai commencé à monter les œufs. Voilà, faut surtout qu'ils blanchissent. Quoi. On dit monter, mais voilà, faut les blanchir. Voilà, une fois le sucre à 120 degrés, on vient le verser en remuant vraiment doucement sur les œufs. Le problème, c'est que si on remue trop vite, ça va cuire les œufs. Voilà, on remue comme ça pendant un tout petit moment. Et après, on accélérera la vitesse. Voilà. Donc là, on sent sous la main que le saladier, voilà, il est chaud par le sucre. Il a été chauffé par le sucre. Voilà. Donc là, après, on peut accélérer la vitesse. Donc là, voilà. Le principe, c'est pas de mettre le beurre tout de suite, justement, c'est de garder la main sous le saladier pour avoir à peu près la température. Le problème, c'est que si on met le beurre trop chaud dans les œufs, il va fondre. Il va pas fondre. Alors que là, il faut attendre que ce soit légèrement tiède avant d'incorporer notre beurre. Donc voilà, il faut battre à peu près comme ça entre 1 à 2 minutes. Et très important, bien sûr, c'est d'avoir un beurre un peu ramolli qu'on aura sorti au tout début de notre préparation pour qu'il ne soit pas trop dur pour incorporer, parce que s'il est trop dur, ça va faire des morceaux à l'intérieur, ça va pas bien se lier avec les œufs. Et il ne faut pas qu'il soit trop mou non plus, sinon ça ne prendra pas. Donc là voilà, je vais pouvoir y incorporer mon beurre maintenant. Alors bien sûr pas trop vite parce que vous voyez, sinon on va en foutre partout. Voilà, donc il va venir se mélanger à la préparation. Et comme la préparation est encore un peu tiède, il va fondre légèrement et se mettre à la même température que l'appareil. Petit à petit, votre crème au beurre va monter et va blanchir. Voilà, la crème au beurre est bien montée. Donc, pas de panique. Si vous avez mis votre beurre trop tôt et que ça a fondu trop vite, vous le repassez une fois un petit coup au frais pour pouvoir ensuite continuer à la monter. Si vous avez mis votre beurre trop tard, que c'est pris en bloc, vous mettez un petit peu au bain-marie et ça va se reprendre. Donc voilà, là on va y incorporer l'extrait de café. Donc après c'est pareil, c'est selon vos goûts. Donc voilà, ma crème au beurre est aromatisée café. Un peu souple, mais bon, ça va le faire pour ce qu'il y a à faire pour la bûche, ça va être très bien.
Donc nous allons maintenant procéder au montage. Donc pour le montage, ça va être extrêmement simple. Nous allons reprendre notre feuille de génoise. Nous allons la démouler. Voilà. Et venir la mettre sur la feuille de silicone. La feuille de papier cuisson. Ce que vous aurez utilisé. Ensuite, on va égaliser les bords. On va tailler pour que ce soit bien droit partout. Voilà. Et voilà. Voilà, une fois qu'on a notre biscuit taillé, on va venir l'imbiber avec le sirop qu'on aura fait tout à l'heure. Donc pour le sirop, soit vous le laissez nature, soit vous l'aromatisez avec du café liquide, le reste du café qui vous restera. Voilà, on met la moitié dans la crème au beurre et l'autre moitié dans le sirop. Donc voilà, on commence à imbiber. Voilà, ma crème au beurre est mise. On va laisser prendre environ 5 petites minutes, le temps que ça prenne un petit peu, avant de mettre la ganache chocolat par-dessus. Donc voilà, une fois que la génoise est prise, on vient y verser un peu de ganache. Voilà. Et on vient l'étaler. Surtout pareil, voilà, pas une trop grosse couche. Sinon, il y aura un déséquilibre entre la ganache et la crème au beurre. Et voilà. Donc nous allons à présent maintenant la rouler. Alors soit vous voulez une bûche épaisse et vous la roulez dans ce sens-là. Ou sinon, bah, vous la roulez dans l'autre sens si vous voulez une bûche plus grande et plus mince. Voilà, donc dans un premier temps, on va commencer à l'appliquer comme ça, légèrement. Voilà, alors serrer dès le départ. L'important c'est que ce soit serré, du début à la fin. Voilà, après, une fois cette opération, on va se servir de la feuille pour pouvoir rouler. Voilà, c'est-à-dire on va la soulever, on va la rouler. Et petit à petit, voilà, chaque fois qu'on la roule un peu, on la resserre. Voilà. Et là, nous avons notre bûche. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va la laisser reposer au froid avant de la finir, avant de faire de la recouvrir. Donc, on la laisse reposer au froid à peu près une bonne heure. Donc, après avoir laissé reposer notre bûche au frigo, nous allons pouvoir la recouvrir de la crème au beurre et de la ganache. Donc là, j'ai préparé un petit verre d'eau chaude avec une fourchette trempée dedans. Et là, je vais pouvoir commencer tout d'abord par la crème au beurre. Donc on prend notre palette et on vient recouvrir de crème au beurre la bûche. Donc une fois qu'on a recouvert avec la crème au beurre, on vient recouvrir avec la ganache. Une fois que tout ça c'est fait,
on va venir rayer notre bûche avec notre fourchette. Voilà. Donc voilà, une fois fini de rayer, et je l'ai passé au froid une petite demi-heure, histoire que voilà que la gainage prenne bien et qu'on puisse la découper correctement. Donc voilà. Il faut bien refroidir, on va bien couper. Voilà. Les deux extrémités pour que ce soit voilà, propre. Pour que ce soit joli à la présentation. Voilà. Donc là, on aperçoit bien le biscuit voilà, roulé. Donc voilà, c'était ma bûche Opéra. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, que voilà, que vous n'aurez aucune difficulté à reproduire cette bûche. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me dire si cette vidéo vous aura plu. Merci et à une prochaine vidéo.